deux classes de médicaments qu'il faut utiliser avec précaution chez l'asthmatique, mais attention, qui ne sont pas interdits. La première classe, c'est les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants parce qu'ils peuvent induire des bronchospasmes, notamment chez les patients qui ne sont pas très bien contrôlés. Néanmoins, on sait que les bêta-bloquants, c'est important, notamment pour la prévention du risque cardiovasculaire. Donc si on doit utiliser un bêta-bloquant pour un patient asthmatique, la première chose, c'est de s'assurer que le contrôle de l'asthme est bon. 2, utiliser un bêta-bloquant cardiosélectif. Et 3, prévenir le malade et surveiller le malade. Et si on voit qu'il y a une aggravation respiratoire dans les jours qui suivent l'introduction du médicament, diminuer la dose ou l'arrêter. La deuxième classe de médicaments qu'il faut utiliser avec précaution, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine, quelle que soit leur forme, voie orale ou en topique ou en collyre, parce qu'il y a chez les asthmatiques sévères une maladie qui s'appelle la maladie de Widal, la triade de Widal, qui associe l'asthme, la polypose et l'intolérance aux AINS. Et donc, chez un patient mal contrôlé, il faut demander s'il y a une polypose nasosinusienne. Si oui, il y a effectivement un risque qu'il y ait une triade de Widal. Et ensuite, il faut s'enquérir de savoir si le malade a déjà utilisé des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Si c'est le cas et qu'il les a bien tolérés, pas de problème pour qu'il continue. S'il y a le moindre doute sur le fait qu'il y a eu des réactions lors de la prise des traitements, il faut les interdire chez ces patients-là. Mais en tout cas, si on en a besoin, il n'y a pas de raison de contre-indiquer de manière systématique les AINS aux patients asthmatiques. Les médicaments de l'asthme, fort heureusement, ils ont très peu d'interactions avec les autres et ils sont globalement extrêmement bien tolérés. Il y a une situation sur laquelle il faut être vigilante, c'est l'utilisation des corticoïdes inhalés avec les inducteurs, notamment lorsqu'on les utilise avec les antirétroviraux, les antiprotéases, ou lorsqu'on utilise des antifongiques. Ce n'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Dans ces cas-là, on a une augmentation des taux plasmatiques de corticoïdes inhalés qui peuvent être très élevés et qui peuvent conduire littéralement à des syndromes de Cushing ou des ostéoporoses très sévères. La conclusion, c'est que lorsqu'on a des antiprotéases ou lorsqu'on a un antifongique, il faut réduire la dose de corticoïdes inhalés et il faut privilégier l'utilisation du budesonide.